Désolé. Ça tourne? Ouais, ça tourne. Bon, salut les gars. Bon, aujourd'hui c'est une petite vidéo, vraiment, c'était pas prévu du tout. Par rapport à la 306... Non, je déconne. Aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est une petite vidéo un petit peu spéciale comme dit. Parce que je suis allé au boulot pour chercher 2-3 bêtises. Et je me suis dit sur le chemin, c'est vrai qu'on est le 24 décembre. Et on est en 2020. Et du coup, en fait, elle, la madame là, elle a anniversaire. Elle a 30 ans aujourd'hui. Et elle est dans un état juste pas possible, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. C'est fêter ses 30 bougies. Ah bah tiens, attends, 30 bougies. Aujourd'hui, elle fête ses 30 bougies. Elle est même pas en un morceau, mais bon, c'est pas grave. La bonne vieille G60 de 1990 avec... hop, on va mettre la petite barre. Avec un moteur avec absolument rien dedans. Il manque tout. Il y a juste le moteur en place. J'ai juste remis le collecteur vite fait pour faire genre ça va bientôt tourner, mais en fait c'est loin de là. On est très loin de là. Il y a encore énormément de taf, faut tout refaire. Bref, un petit peu démotivé, mais remotivé en même temps. C'est un peu difficile à dire. Et du coup, vu qu'elle a un anniversaire, voilà, t'as tes 30 bougies. Par contre, tu te démerdes pour les souffler. Hein. Là, parce que moi j'en ai marre. Voilà. Donc bon, allez, comme je suis pas un trou de cul, hein, je suis quand même assez sympa comme mec. Je te fais un petit cadeau d'anniversaire. Ce petit cadeau, il est lourd ce cadeau d'anniversaire. Hein. Ce petit cadeau d'anniversaire, on l'a reçu de notre sponsor. Oui, vous avez bien entendu, un sponsor. On est maintenant à 5000 membres sur YouTube. Et en fait, il y a quelques sponsors qui commencent à venir pour nous proposer des choses en échange d'un petit peu de pub. Ce que je vais faire. Autant couper court. Hein. Notre sponsor, il va peut-être me permettre d'atteindre les 1000 chevaux. Et c'est Max Spinning Rods. Alors, si vous voulez... Je leur ai demandé de la bielle qui soit capable de tenir ma puissance. Ils m'ont dit mais non, c'est pas possible, nous elles sont données jusqu'à maximum 800 chevaux, etc. Je leur ai dit vous savez quoi, on peut essayer. Hein. Moi je suis pas contre, hein. Et puis si ça saute, ça saute, si ça tient, ça tient, hein. Tout simplement. Hein. Donc ils m'ont envoyé une paire de bielles gratuitement, évidemment. Parce que sinon, hein, les 300 balles qu'elle coûte ou 400 balles qu'elle coûte, j'aurais pas pu me le permettre. Hein. Mais par contre, je suis très surpris. Hop, un petit unboxing. Très surpris de la qualité. Hein. Ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. J'ai beaucoup de potes qui en utilisent et qui sont très satisfaits de ces bielles, qui sortent des grosses puissances, principalement sur du 4 cylindres. Mais du coup, j'ai pas encore vu de retour sur tout ce qui est VR6, R32, etc. Donc je me suis dit, tu sais quoi, dans tous les cas, moi j'étais parti pour tester ça. Là, j'ai eu une bonne occasion. Ils en ont profité pour me l'envoyer. Et puis on va tester ça. Hein. On peut voir, hein, franchement, j'ai eu un paquet de bielles forgées maintenant entre les mains. 1, 2, 3. Et outre une mesure maintenant, je les trouve super bien finies. Elles sont super bien finies, elles sont propres, il n'y a pas de défauts, machin, etc. Pour de la bielle chinoise, c'est quand même assez impressionnant. Donc, dans tous les cas, moi je vais essayer. On va voir ce que ça dit. Si ça tient, ça tient. Si ça tient pas, ça tient pas. Il y a de la visserie ARP 2000 dessus. Mais je pense que je vais la remplacer pour du L19 de chez eux, hein, évidemment. Parce que la L19 chez ARP pour un VR6, ça doit être un VR6 R32, évidemment. Ça doit être bien 400 ou 500 balles. Chose que je n'ai pas, évidemment.
Donc on va tester, et puis on verra bien, hein. Comme dit, ils me garantissent que ça tient 800 chevaux. Bah les 800 chevaux, moi je les sors avec les doigts dans le nez, hein, comme on dit, hein. Donc voilà, je vous ferai... bah après, je peux vous faire une petite présentation vite fait, hein. C'est une Golf 2 G60 de 1990. Pour la petite histoire, le gars à l'époque qu'il avait, c'était un chef d'atelier chez Volkswagen, d'après ce que j'ai compris, hein. Et c'est sa femme qui lui aurait fait ce cadeau, donc le 24 décembre 1990. Donc c'est sympa comme cadeau, hein. J'ai eu beaucoup de choses qui ont été faites sur cette caisse, mais comme dit, vraiment une quantité où je crois que vous imaginez même pas. Une quantité de galères aussi, pas possible, parce que du coup on essaye, on regarde si ça marche, on regarde si ça marche pas. Attendez, vous savez quoi? Je vais me faire un petit plaisir, je vais me réinstaller dedans. Hop. Ah, putain, c'est vraiment là où je suis bien dedans. Ça fait... Si je dis pas de conneries, ça fait au moins 12 ans que j'ai cette caisse. Au moins. Donc, il s'est passé beaucoup de choses là-dedans. C'est une voiture, comme dit, c'est une G60 de base qui avait en 3 portes, pas de toit ouvrant, pas d'option à la con, hein. Il y avait juste les vitres, pas de... Voilà, rien de spécial. Et cette caisse, en fait, elle m'a fait découvrir beaucoup de gens. Je me suis fait beaucoup de potes avec cette caisse. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont participé sur cette caisse. Je vous ferai une vidéo vraiment détaillée avec tout ce qui s'est passé, du moteur G60, les VV Days. Là, je sais pas si vous voyez. J'ai fait presque les premiers VV Days. Bon, presque, hein, on se comprend, hein. Et il s'est passé énormément de choses. C'est grâce à cette caisse que je me suis marié. C'est grâce à cette caisse que j'ai découvert Franz à l'époque, que j'ai découvert Louis aujourd'hui, que j'ai découvert, mais vraiment... Bah non, je dis une connerie. Franz m'a fait découvrir cette voiture. Franz, si tu me regardes, c'est à cause de toi que je suis dans les Golf 2 aussi, hein. Et ça s'oublie pas. Et ouais, et puis ouais, franchement, j'ai tellement de trucs à vous dire, mais ça prendrait une vidéo complète en fait, si vous voulez. Donc là, comme dit, ouais, il y a eu beaucoup de personnes impliquées dans cette voiture et que cette voiture m'a fait découvrir, on va dire. Voilà, pour résumer. Donc ouais, c'était une Golf 2 G60 sur laquelle maintenant je balance un moteur en R30, donc un 3 litres 2 qui a été descendu en cylindrée avec un Vilebrequin de VR6. Et c'est un moteur qui prend beaucoup de régimes. Pour exemple, moteur stock, enfin stock, voilà, Vilebrequin de VR6, de la visserie et de tranconnerie, pas de bielle, pas de piston, pas de soupape, pas de ressort de soupape, pas d'arbacam. J'ai sorti 725 chevaux, 720 Nm. Et tout ça, bon, avec un couple un petit peu qui arrive un petit peu tard, avec un gros turbo, hein, mais tout ça en 2 roues motrices, 1, 2, 3, 4, 5, ça patinait dans tous les sens, c'était débile, c'était vraiment débile. Là maintenant, le but, c'est de passer le même moteur, donc avec des bielles de chez Max Speeding Rods du coup, et de lui faire sortir 1000 chevaux à terme, avec certainement les pistons d'origine encore. Culasse et arbacam, il faudra voir. Je vais réfléchir en fonction du budget qui est comme j'ai précisé en début de vidéo, qui n'est pas pour l'instant très élevé. Passer en 4 motrices et surtout passer en boîte DSG. Ça c'est très important parce que j'avais aucune boîte manuelle dans mon budget capable d'accepter la puissance que je vais lui mettre. Voilà. Donc dans un premier temps, bah, le principal ça va être de mettre au point la DSG. Pour ça, je dois changer de gestion. Là, j'avais une méga skirt, mais du coup, je vais devoir passer sur EcuMaster ou équivalent parce que je suis pas le champ. Il n'y a pas 36 000 gestions qui la gèrent en natif, on va dire. Donc, ouais, c'est le choix le plus intelligent, je pense. Donc bah, je vais vous faire découvrir tout ça dans les prochaines vidéos. Vu que Louis il fait un petit peu un suivi de l'évolution de la 306, je vais essayer, si le temps me le permet, de faire un suivi de l'évolution de la Golf. Mais ce sera pas pour tout de suite comme dit, parce qu'on est débordé de travail et puis comme d'hab le budget. Voilà.
Ça, je pense que c'est ce qui nous limite tous au niveau de la passion. Ouais. En tout cas, moi j'ai envie de dire... J'ai plus l'habitude. J'ai envie de dire bon anniversaire, hein, ma petite Golf. Et puis, on va essayer de s'occuper de toi un petit peu, hein, tout simplement. Hein. Pire, c'est que sous la poussière, elle est propre. Hein. Ouais. Enfin voilà. Bon les gars, joyeuses fêtes. Louis, faut forcément que Louis me ruine la fin de la vidéo. Hein. Et puis, joyeuses fêtes et merci beaucoup à Max Spinning Rod. Franchement, ça c'est super cool. On va dire que je suis pas contre d'autres sponsors, mais bon, on va pas pousser mémé dans les orties. Mais en tout cas, ça fait super plaisir que une petite société comme nous ait été contactée par une grosse société comme eux pour sponsoriser un projet pareil. Et une chaîne YouTube pareil aussi, hein, également. Donc voilà, un petit bisou aussi à Farine de Blé, hein, parce que maintenant on est frères de bielle. Et puis on va voir qui est-ce qui les sort du bloc en premier. Est-ce que ce sera toi? Est-ce que ce sera toi? Est-ce que ce sera moi? Ça, on verra bien. Allez, bisous hein.